Bonjour à tous les amis. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a un champion. Salut à tous. Aboubacar Bathily. Enchanté. Je te laisse te présenter. Bah écoutez, je sais que tu es encore au début de ta chaîne Biggie, donc ravi et honoré d'être parmi vous. Et voilà. Hein. Bon, je vous avoue que je sais pas trop ce qu'on va faire, je sais pas trop dans quoi on est. Après, quand tu dis parmi nous, on n'est pas beaucoup non plus. Hein. Donc ça veut dire. Pour ceux qui regarderont la vidéo en différé. On est une trentaine max. Hein. Quand tu auras atteint les 100 000 abonnés. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, bah écoute, on a sorti les gros moyens. Hein. Quand tu m'as appelé, j'étais obligé de ramener du gamos, même si je sais que. Apparemment, ça c'est du gamos. Je sais que niveau moi, je suis pas voiture, trop branché niveau voiture. C'est pour ça qu'après, on va descendre présenter la voiture. Ça va être très très drôle. GLE 63S, le tout dernier. Bref. 2024. On va présenter la voiture. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Boulox, c'est un combattant MMA très très dangereux, très dangereux. Dès lors que tu es dangereux, frère, arrête de dire. Non, écoute, je me présente rapidement. Aboubacar Bathily, qui est Boulox et qui est The AB Show. Là, franchement, pour vous dire, on a quand même moins 24 heures. Biggie m'a menacé de faire la vidéo, donc j'étais obligé. Oui, j'ai une très bonne défense. On a 24 heures de mon combat là à la RES. Donc on va faire une petite balade, mais ça fait du bien de sortir quand même, hein, parce que moi j'aimais rester cloisonné dans l'hôtel là, mais ça m'a fait du bien de sortir là. Donc non, là on va faire une petite balade, on va présenter la voiture, on va parler un peu de tes combats, de ton avenir aussi, c'est important, même si tu veux pas en discuter. Non, t'inquiète pas, pas de langue de bois. Pas de langue de bois, voilà, on va parler français. Donc Boulox il combat bon, comment on dit? Demain. C'est ça, ouais, je combat demain. Là on est jeudi vendredi, 13 et voilà, je combat le vendredi 14. Vendredi 14, il est co-main event de l'événement Arès pour la ceinture des poids lourds. Donc automatiquement tu seras considéré, si tu gagnes, Inch'Allah, ouais. Tu seras considéré comme voire l'un des meilleurs poids lourds en France. C'est ça. Bien, en France. Il y a d'autres organisations. Ouais, après c'est comme tu l'as dit, hein, t'as tout résumé. Et c'est une étape importante dans ma carrière. Comme je disais précédemment, quand tu regardes la gueule des autres champions de l'ARES, c'est tous des prospects et des jeunes espoirs. Donc voilà, le but est de rejoindre cette liste de futurs grands. Donc il va falloir que je passe cette étape et que j'arrache la ceinture, hein, tout simplement. Et l'ambition derrière? L'ambition, chercher les plus grands adversaires parmi les plus grands, c'est-à-dire à l'UFC. Pas forcément maintenant, mais déjà gagner la ceinture, Inch'Allah, avec la belle manière, et après on verra la suite comment ça va se dérouler. Inch'Allah. Oui, après bon, il y a l'UFC Paris bientôt. L'UFC Paris, effectivement, dans 3 mois maintenant, 3-4 mois. C'est ça, cette fois-ci il est fin septembre. Ouais, c'est fin septembre, c'est vrai que les ça arrange un peu. Hein. Les autres années c'était début septembre. Écoute, tu sais, comme je dis, moi j'ai du mal à en fait, d'abord j'attends vraiment de remporter cette ceinture. Après, lorsque je prendrai un petit peu de recul, de repos, là on pourra, on va dire, se projeter dans l'avenir. Tu vois. Le plus important c'est demain déjà. Bien sûr, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. C'est ce que comprennent pas un peu les gens, on va dire, sur Twitter. C'est l'instant T et après, plus tard, on verra. C'est ça, exactement. Il y a des gens qui ont des plans de carrière, mais la carrière, elle n'est même pas commencée encore. C'est ça, donc il faut aller étape par étape. Et c'est ça où j'aimerais bien discuter avec toi. C'est, comment dire, l'importance, on va dire entre guillemets, d'une défaite. Parce que, comme on dit, il y a les footix, les MMX, les je sais pas quoi, les basketx, il y a même les voitures X. Les voitures X. Moi, je pense que je suis en voiture X. Voilà, toi, moi, vraiment, quand Biggie parle d'une voiture, je dis ouais, et en même temps, je prends mon téléphone et je vais sur internet, je regarde. Voilà, ça veut dire, dites-vous bien, quand je lui ai dit Spectre, il croyait que je parlais d'un film. Tu vois, par exemple, là, tu m'aurais dit, ça s'appelle Spectre, ça, genre, je te crois. Tellement que j'ai pas de référence dans les voitures. Donc, sachant que le matchmaking pour cette vidéo, il est vraiment pas bon. Effectivement, il est foireux. Il est foireux. Et donc, ouais, je te disais, donc en gros,
Aujourd'hui, les gens, ils sont un peu matrixés par la défaite. Tu vois, alors que dans un monde où il y a de l'adversité, bah forcément il y a des victoires. Il y a de la défaite. Tu ouais, vois. Donc c'est normal de perdre. Bah en fait, je pense que c'est cette mode-là, tu sais, à la Floyd Mayweather 50-0 ou encore la mode, enfin, l'effet Khabib, tu sais, 29-0 invaincu qui fait que. Après, c'est vrai que le MMA c'est particulier parce qu'en fait, tu as une cadence en général dans ta meilleure forme, tu peux combattre peut-être 4 fois par an. Ça, c'est vraiment en début de carrière. Mais lorsque tu arrives à un certain niveau, tu as une moyenne de 2 voire 1 combat par an. Donc, forcément, lorsque tu perds, bah, tu sais, le ratio, il se rattrape vite, contrairement à la boxe anglaise ou à la boxe thaï où il y a par exemple, je sais pas, des championnats tous les week-ends, des combats quasiment, plusieurs combats par mois. Donc, forcément, là, ouais, la victoire, enfin, la défaite, elle est minimisée. Mais c'est vrai qu'en MMA, ça a un gros impact. En MMA, ça a un gros impact, surtout qu'il y a des rankings, il y a ce qu'on appelle le Sherdog, le Tapology, donc les référencements en fait. Et comme j'ai dit, en fait, vu que tu combats pas 20 fois dans l'année, bah si tu fais, je sais pas moi, 2 combats et que tu as une victoire, une défaite, bah forcément, ouais, le ratio il est pas très positif. Donc je pense que c'est ça qui fait que c'est plus, tu vois, ça a plus d'impact en MMA. Mais quoi qu'il arrive, perdre, c'est rien. Ça fait partie du sport. Parce que moi, c'est quand je vois les débats, c'est-à-dire, oh, il a perdu, oh, lui, il est fini. Des fois, il y a des gens, ils sont à 9, 10-0, ils perdent, 10-1. Oh non, lui, il était surcoté, il est fini. Lui. Ouais, mais malheureusement, comme tu as dit, c'est les mêmes mythes comme les footix. C'est quand t'en as qui jouent, j'ouvre les guillemets, oh là, je suis plus fort que Messi. Tu imagines ou pas? C'est exactement comme ça. Faut pas en tenir compte, mais comme je dis, quand tu as ce genre de public, c'est que c'est bon signe en général parce que c'est que le sport que tu fais, il touche un petit peu tout le monde, tu vois. Comme on est d'accord, des fois aussi, il y en a, ils sont à peut-être pas 10-0, mais il y en a, ils sont à 7-6, 7-0. On parle d'eux comme si c'était waouh, alors que toi, par exemple, qui techniquement est bon, enfin, je veux dire, techniquement dans l'analyse, est bon, ça veut dire attention, ralentisseur. Pourquoi? Ah, ok, on va ralentir. Oui, cette voiture a beaucoup d'options qui servent à rien. C'est un truc en plus, tellement il y a d'options, tu sais même pas comment éteindre ça. Tout à l'heure, je vais te montrer une option, tu vas péter un câble. Et donc, du coup, ouais, elle m'a prévenu pour ça, en fait. Donc, du coup, voilà, ils sont à 6-7-0. Toi, tu as l'analyse technique et t'entends les médias, enfin, les médias, on va dire le peuple, comment ils parlent de cette personne en mode, ouais. Lui, c'est un crack, je sais même pas comment il est pas encore à l'UFC, alors que toi et tes compères, c'est-à-dire tes amis, vous dites non, les gars, lui, il est pas faible, mais il est pas très fort. Ouais, c'est-à-dire, tu vois, après, tu sais, c'est propre à chacun. T'en as qui ont ce truc-là à encenser les combattants français, à vraiment être chauvin. Après, je pense que c'est peut-être plus pour faire du. Tu sais, chacun a sa stratégie. Quand tu fais un média, quand tu fais une vidéo, tu fais ton propre contenu. Mais maintenant, quand tu te lances dans tout ce qui est média, consulting, podcast et tout, tu as le choix, soit on va dire d'être impartial, d'être le plus objectif possible. Mais forcément, tu vas faire des heureux et des moins heureux. Ou soit bah, tu décides d'être un petit peu, de caresser les gens dans le sens du poil. Ça veut dire que tu vas parler d'un combattant, bah tout de suite le combattant forcément il va être flatté, il va prendre ta vidéo, il va la repartager. Donc je pense qu'il y en a qui jouent un petit peu sur ce genre de méthode là. Après c'est propre à chacun. Moi par exemple la vision que je vais avoir d'un combattant, c'est ma vision à moi, tu vois. Ça va peut-être qu'un autre journaliste il aura une autre vision. Ça dépend vraiment. Des fois il y a la fiction aussi qui joue, il y a le point de vue, tu sais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Ouais. Mais après voilà, au bout d'un moment il y a la réalité. Il y a la réalité et la réalité de toute manière. Elle frappe fort. C'est dans la cage. Hein. Tu vois, exactement. C'est-à-dire tu peux, entre guillemets, construire ta carrière tout en étant un grand skieur. C'est-à-dire droite, gauche, t'esquives, boum, 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 boum. Mais à un moment ou à un autre, la réalité te rattrape. Exactement. Même si tu construis ta carrière sur 9-0 et que ok, c'est bien, tu vas à l'UFC, bah, là-bas tu pourras pas te tricher, tu pourras pas te cacher. Là-bas, il n'y a pas Plombinho. Il n'y a pas. Là-bas, c'est du solide. Hein. Il n'y a pas Charkutov. Ah non, là-bas, c'est du solide. Il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire, il y a des vrais. Quoique, des fois, il y a des petites fraudes à l'UFC. Ils se ratent des fois. De toute manière, après, même s'il y a des fraudes, elles font pas longtemps. Ouais, ça sort très vite. Ça sort très vite. Ça sort très vite. Tu sais, il y a un combattant là, c'est 2 jumeaux.
Je crois que c'est les frères Ashkanov, je crois. Si Tant qu'ils sont pas français, on peut parler d'eux. Écoute, je te jure, ça fait peut-être 10 ans que je les voyais, mais vraiment une construction de carrière, t'as peur. Ok. Ça veut dire que je crois que c'est des Ukrainiens ou des Dagestanais, en tout cas des Caucasiens, et ils combattaient au WWFC. C'était une organisation, je crois qu'elle n'existe plus actuellement, mais à l'époque c'était en Ukraine, et il leur amenait vraiment des faire-valoir. Et même quand c'était des Français, enfin je crois qu'ils ont déjà affronté des Français qui étaient serrés, la décision elle allait toujours en leur faveur. Et récemment, il y en a un des deux là qui était plus très actif et qui a signé à l'UFC. Et je crois qu'il a fait 1 ou 2 combats, il a été cuté, il me semble. Et vraiment, moi à l'époque, quand je les regardais, c'est les deux là, je me dis, mais c'est abusé comment ils sont. Tu sais, c'est du favoritisme et tout. Et bah, regarde, quelques années plus tard, malgré que c'était des gens prometteurs entre guillemets, il a été à l'UFC, un des deux. Et je crois qu'actuellement, soit il a 2 défaites, soit il a une défaite et il peut à l'UFC, mais en tout cas, voilà, il est sur un truc négatif quoi. Ouais, ça veut dire bye bye quoi. Exactement. Ça, ils aiment pas ça. Il y a un autre, on va dire entre guillemets, problème à l'UFC, c'est qu'ils aiment pas trop le style de gens qui, entre guillemets, gèrent les combats. Oui, forcément, tu sais, ils aiment le show, ils aiment quand ça se rentre dedans. Ouais. Tu vois, ils aiment quand les mutuelles ça sonne fort. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, même moi en tant que spectateur, bon, j'apprécie le côté technique de la lutte et tout, mais parfois j'aime bien quand je vois des combats où ça se rentre dedans. Et je pense que même le grand public apprécie ce genre de combat parce que t'as un combat où les gars ils font que lutter. Bah, si toi tu connais rien au sport, c'est compliqué d'apprécier, tu vois. Ouais, Donc je pense qu'on aime tous la castagne. Mais voilà, pour finir sur ce sujet-là, parce que t'as cru que t'allais t'arracher, mais c'est pas tout de suite. Pour finir sur ce sujet-là, voilà. Par exemple, ce truc-là au foot, ça n'existe pas. Au foot, tu peux être beau gosse, ce que tu veux, avoir des sponsors de shampoing, ce que tu veux. Si t'es nul, t'es nul. Tu sais nulle part. Après, tu peux aussi te cacher, j'ai l'impression que vous êtes 11 et tout, tu vois. Non, vraiment pas. Ça marche pas comme ça. Déjà, percer, c'est un truc de fou. Et encore, devenir une star. En fait, je sais pas comment te dire, il y a des mecs en MMA qui sont des stars. Je dis pas qu'ils sont nuls. Elle est là l'option qui sert à rien. Regarde. Ah ouais, là on voit devant là. Là on voit le feu. Genre là, si je veux pas regarder là-haut, je regarde là, je fais c'est bon, le feu il est vert. C'est vraiment inutile. Et après j'y vais. Ah, c'est le truc le plus inutile que j'ai vu. Ouais, vraiment. Ouais. J'espère que c'est mon ami qui m'a prêté la voiture, Rousse, qu'on dédicace. Il veut rester anonyme, mais on va quand même donner son pseudonyme. Et qui nous a prêté la voiture gentiment. Et j'espère qu'il n'a pas payé très cher pour cette voiture. Attention, ralentisseur. Et elle commence à m'énerver. Elle est chiante, hein. Mais voilà, pour revenir, voilà, le foot, c'est pas pareil. C'est pas possible, tout simplement. Tu vois, le football, c'est soit t'es bon, soit t'es mauvais. Mais si t'es mauvais, personne te connaît. Donc voilà, c'est-à-dire le MMA, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a des trucs que t'aimes bien hors MMA? Parce que ça, c'est le genre de question. Ouais. Je suis pas journaliste, hein. Même si là, j'ai vraiment envie peut-être juste par rapport à la question là, que je viens de poser, j'ai vraiment envie d'avoir une petite accréditation journaliste. Est-ce que tu aimes quelque chose en dehors de l'MMA? Parce que tout le temps, les questions, elles tournent. C'est la même chose. Tu tabasses qui? Tu as tabassé qui? C'est le centre d'intérêt de ma vie, en vrai des vrais, c'est pour ça. C'est vrai que j'ai pas de... Il y a un truc que genre, si t'avais pas fait du MMA, t'aurais fait ça? Je pense que ça aurait été déjà des sports de combat. Ah ouais, ça veut dire toi t'es violent quoi qu'il arrive. Non, ça aurait été des sports de combat, je pense. J'ai toujours été attiré par, depuis petit, hein, judo et tout. Donc non, ça aurait été ça. Soit MMA, soit judo, soit boxe. Tu vois, ça aurait vraiment été ce genre de discipline. Ok. Foot, j'ai voulu essayer à un moment donné à l'Aile-les-Roses. Tu vois, un club vraiment bas en termes de niveau, et donc j'ai même pas été pris, t'imagines. Mais non, il y a vraiment un truc que j'ai envie d'essayer, et très sérieusement, c'est le tennis. Carrément, la dernière fois, j'ai été me renseigner à côté de chez moi, et j'ai toujours apprécié le tennis. Là, t'as toujours apprécié le tennis? Ouais, j'ai toujours aimé regarder et tout, et je pense que je vais essayer, tu sais, de temps en temps, le week-end et tout. Après, qu'est-ce que j'aime d'autre? Hors du sport, hein, tu sais, tu peux parler d'un taf normal. Un petit taf que t'aurais bien aimé faire. Un taf que j'aurais bien aimé. Très honnêtement, je te jure, c'est là tout de suite, non.
T'as pas Ça aurait de... été Non, parce qu'en fait, moi, je fais les choses par passion. Et quand j'aime, je fais. Mais quand j'aime pas, bah, je fais abstraction. Après, tu peux répondre chômage. Hein. Tu... Chômeur. Chômage. Ça me va. C'est nickel, voilà, chômage. Non, mais tu sais que c'est marrant parce que même quand je fais des interviews dans d'autres médias, on m'a jamais posé ce genre de questions. Donc, je pense que pourtant, c'est cool, tu vois. Je pense que t'as un petit talent caché. Ouais, mais moi, tu sais... Bon, non, on va arrêter parce que sinon, je vais trop mentir. Mais tu sais que moi, j'ai beaucoup de talent. Hein. J'ai beaucoup de talent, tu vois. Il est vraiment humble. Je suis humble, je suis comment dire, je suis pas imbu de ma personne alors que je sais même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, franchement, moi, on peut rien me reprocher. La vérité, moi, si tu veux mon avis, hein, s'il y a un taf que j'aurais bien aimé faire en dehors de vendre des voitures et faire du transport dans le monde entier, frère, j'aurais bien aimé être chanteur. C'est vrai? Ouais. Mais mon daron l'a dit non, c'est. Donc ça veut dire il m'a même pas laissé dire tiens vas-y chante un peu. Non, c'est mort. Non, c'est vrai que tu m'as toujours dit que tu avais une belle voix. Ouais, malheureusement j'ai une belle voix, mais voilà, personne ne saura. Personne ne saura. Donc on a parlé de tes ambitions. On va dire un peu aussi, on n'a pas beaucoup parlé de ta carrière, tu es en 8-4 et 9-4 Inch'Allah, sachant que tu viens du 9-4. C'est ça. Ça a sa petite importance. D'ailleurs, non, on va pas parler de la musique sur laquelle tu vas rentrer, vu que, bon, on va laisser ça... Non, je peux, il n'y a pas de souci. Ouais. J'ai mis Rihanna et Jay-Z, mais je sais pas c'est quoi le son, je te jure. Non, franchement, elle est bien. En fait, le problème, c'est que je voulais mettre du rap français, mais ça filtre trop. Tu sais, il suffit qu'il y a une insulte, ça filtre. C'est vrai que les directs gauche, direct droit, là, ceux-là, ils sont à apprendre à toutes les crèches. Franchement, ils abusent un petit peu. Ouais, je sais pas, frère, vous pétez des chevilles, vos trucs, et ils vont couper un... Ouais, mais pourtant, en plus, c'était pas des... Bon, après, non, il y a des musiques, je comprends. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu abusé parce que j'ai voulu mettre quelle musique, par exemple, à mon dernier combat. Je crois que c'était Dirty House. Dirty House, ouais. Et ils m'ont dit non. Ils écoutent, ils ont dit non, c'est trop violent. Après, c'est par rapport, je pense, au droit la télé, le CSA et tout, là. Non, ouais, c'est vrai que... bon, et je voulais te poser une question voiture, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Vas-y, essaye quand même, peut-être que je... Quelle est ta voiture préférée? Bah si, tout à l'heure, je te l'ai dit, je crois. Bah je t'ai dit qu'à l'époque, hein, j'ai bien dit à l'époque, j'étais jeune. La première voiture que je crois que je kiffais, c'était la Fiat Sangouti. Mais franchement, là, quand j'y parle de lui, je suis un ouf. Après, c'était Audi A3. Après, je crois que c'était classe A. Attends. Ouais. Parce que j'étais concentré au rétro. T'as dit que ta première voiture, c'était quoi? Fiat 500 En plus, qu'est-ce qu'elle est moche maintenant. Carrément, je me rappelle, j'étais petit, hein, et il y a un gars de mon quartier qui l'avait. Ouais. Et tu sais, il était monté chez lui, moi je suis rentré dedans, j'ai mis la ceinture parce qu'il était ceinture Gucci. J'ai pris en photo, je crois que j'avais une Gucci, je l'ai mis en profil Facebook à l'époque. Ah, c'est un... Et après, il y a eu ça, après, je sais plus, je crois que j'aimais bien Audi A3, je crois, c'était Audi A3. Après, j'ai bien aimé classe A. Et après, j'ai bien aimé, je crois que c'était GLO ou GLC. Et actuellement, là, j'aime bien les. T'es humble, quoi. Et actuellement, là, j'aime bien les Merco Break, là. Je crois qu'il m'a montré tout à l'heure que c'était classe E Break. Ça, j'aime bien ça. Les classes E Break. Un classe E Break normal. Bah, après, je sais pas, moi, il y a combien de gammes. Il y a la motorisation, classe E Break. Je dois aller sur Google pour être sûr que je parle bien de ça. C'est ça que j'aime bien. Un E63, un E. Je sais pas, gros. Ça, c'est quoi ça? Classe E Break. Non, je crois que Vlog, il va être taxi. Bon. Je trouve ça stylé, moi. La dernière fois, la Audi que t'avais là, tu vois, ce genre de modèle, moi j'aime bien. Ok. Tout ce qui est RS, S. Ok. Non, c'est bien, c'est des bonnes voitures. Des bonnes voitures de daron, tranquille. Ouais. Tu vois, qui est sportif un peu et qui. Et. Donc là, maintenant, on va parler de Fernand Lopez. Fernand, écoute, c'est quelqu'un que j'ai déjà eu la chance de parler avec lui. C'est quelqu'un de très gentil, très sympathique. J'ai pas de problème. Voilà, il gère sa société comme il a envie. Et je sais pas comment dire. Je pense que on lui reproche des trucs, alors que je pense que si les gens avaient des boîtes un peu, tu sais, des salariés, des si, ils comprendront petit à petit, tu vois. Malheureusement, tu
tu peux pas tout donner. Tu as des charges, des trucs, des ça. C'est-à-dire, on lui reproche, soi-disant, voilà, d'être méchant avec ses combattants, si, ça, ça. Mais voilà, tu peux pas tout donner à tout le monde. Tu vois. Tu récupères ce que tu ramènes. Ouais, mais après, tu sais, bon, tu sais, pour parler de. Tu sais, de toute manière, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont encore la mentalité. Attention, je défends les actes de personnes. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont encore cette mentalité de sport, mais tu sais, version associatif. Maintenant, la réalité, c'est que le MMA, c'est quelque chose qui. Et le MMA Factory est une association à la base. Ouais. Tu vois, Et tu sais, ça veut dire qu'en gros, maintenant, le MMA, ça se démocratise. Ça devient populaire en France. Donc, forcément, il y a. Comment dire, tu as des combattants qui ont envie, même si c'est très peu, mais tu as de plus en plus de combattants, même en amateur, qui prennent des sommes assez conséquentes malgré leur jeune expérience. Donc du coup forcément tu as plus de managers qui émergent, tu as plus de teams qui émergent, tu as plus d'organisations qui émergent parce que forcément pour les businessmen c'est sûrement on va dire quelque chose qui peuvent bien sûr. Ouais, tu vois, qui peut rapporter de l'argent. C'est surtout en fait ce que les gens comprennent pas, c'est que entre guillemets c'est lui qui investit sur toi. C'est-à-dire toi, je te donne un exemple. Il investit sur Aboubakar Bathily. Aboubakar Bathily devient champion. Devient une tête d'affiche de l'UFC. Négocie des contrats bien juteux. Derrière, il prend moi. Moi, grosse fraude pendant 2 ans. Je lui ai coûté je sais pas combien de déplacements. De ci, de ça, de trucs. Est-ce que moi, je vais devoir de l'argent à Fernand Lopez? Tu me poses la question? C'est-à-dire, en gros, est-ce que tu comprends que, par exemple, il ne faut pas voir que ceux qui rapportent beaucoup. Il faut voir aussi sur qui il a mis, par exemple, il a misé, qui lui ont fait perdre beaucoup d'argent. Mais ça ne te regarde pas, c'est vrai. Après, mais ça, on va dire, c'est l'entrepreneuriat. Moi, je ne le défends pas en mode truc. C'est-à-dire, sa vie personnelle, tout ça, ça ne me regarde pas. Moi, je te parle juste, tu vois, de comment gérer une société, si, ça, tu vois, c'est la même chose. Tu vois. Après, tu sais, c'est... Moi, ce que je reproche un peu aux gens, c'est que, tu vois, par exemple, ça fait pratiquement 10 ans qu'on va dire il est la tête du MMA français, tu vois. Donc, ça fait 10 ans que des gens ont des problèmes avec lui. C'est un des acteurs principaux du voilà. MMA français. Ouais, je me suis mal exprimé, tu vois. Ça fait 10 ans que des gens ont des problèmes avec lui. Donc, comment ça se fait? Les gens qui avaient des problèmes avec lui en 2016, 2017, 2018, mais il y a encore des gens qui ont des problèmes avec lui en 2024. C'est-à-dire ceux qui sont arrivés en 2022, 2023, ils étaient au courant des histoires d'avant, tu vois. Donc, tu me comprends? Je vois. C'est-à-dire en gros, pourquoi tu vas si tu dans ta tête ton truc. Tu sais, en général, les gens ils veulent tirer profit de peu importe ce que c'est. C'est un peu hypocrite, tu comprends? Mais tu sais, c'est. Moi, attention, hein, c'est pas en mode je défends un truc, c'est-à-dire. Moi, je le connais pas, on s'est déjà vu, bonjour, au revoir, on a parlé un peu, c'est tout, tu vois. Mais c'est malheureusement, mais c'est l'être humain qui est comme ça. Tu sais, en général, quand c'est de tirer profit ou que tu as une relation par intérêt, c'est une fois que tu ne réussis pas à voir ce que tu as, que tu vas cracher dans la soupe. Et je parle parce vraiment. Que nous, on a la même chose avec Akram, mon associé. Tu vois, tu connais Akram, mon associé est très connu. C'est toujours la même chose. Des gens venus de nulle part, c'est-à-dire qui sont rien, il les fait percer, tu vois, et après, il l'insulte. Il fait ça, il m'a dit ça, blablabla, blablabla. C'est chiant, tu vois, mais c'est continu, tu vois, et c'est chiant un peu comme le truc du feu rouge. Là, je te jure, c'est... Franchement, c'est pas trop moche, c'est un truc de en fait, si c'était l'arrière, j'aurais compris, mais là, c'est l'avant. Ah, mais il y a une petite croix, allez hop. Ouais, allez hop, tu dégages l'option. Non, mais tu vois, bon, on va fermer la parenthèse, tu vois, c'était pour te donner un peu l'idée de, tu vois, le management de combattants. C'est un peu la même chose que la relation salarié et patron, quoi, tu vois, c'est-à-dire tu rapportes gros à ta boîte, t'es félicité, tu rapportes rien, t'es mis de côté. Tu vois, c'est le capitalisme. C'est exactement ce que j'allais dire. J'étais pas sûr de la définition. Ouais, toi t'allais dire c'est le capital. je me suis abstenu alors. Mais voilà, c'est ça, je te rejoins tout à fait là-dessus. Hein. Non, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu trouves? En fait, non, tu sais, mais sérieusement, c'est en fait, comme je t'ai dit, il y en a beaucoup qui ont encore cette image-là de... un exemple, hein, tu manages un combattant qui prend 1000 €, vu qu'il a pris 1000 €, tu ne prends pas ses 10%. Ouais, parce que c'est pas beaucoup. Parce que c'est pas beaucoup, mais pourtant, c'est le business qui le veut.
Donc si tu dois prendre tes 10%, prends tes 10% et peu importe la somme. Et le jour où le gars il gagnera rapporte beaucoup. 100 000, lorsque tu lui taxeras ces 10%, il se dira c'est normal. Parce que même lorsqu'il avait 1000 euros, tu lui taxais. Donc en fait, je pense qu'après, ça se démocratise, c'est encore nouveau. Tu sais, les boîtes de management, je crois qu'il n'y en a aucune qui a, en tout cas en France, qui a. Même combien de gens aussi, Boulox, par exemple, ils vont arriver, ils vont rapporter rien. Je dis le manager, j'arrête de dire Fernand Lopez, le manager, il va mettre du temps, de l'argent, de ci, de ça, de trucs, il va bouger pour lui, ça. Et au jour J, quand il commence à rapporter de l'argent, fuite. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et ça fait partie des pertes aussi pour un manager. Mais tu sais, on retient toujours le manager qui retient le combattant. Mais c'est vrai qu'en général, quand le combattant il part, on dit c'est normal, il est libre de faire ce qu'il veut. Exactement. Donc je pense qu'il faut quand même voir les voilà, il y a des torts des deux côtés. Tu vois, les managers aussi des fois font des trucs sans scrupules, des trucs pas trop. Voilà. Ouais. Mais voilà, les combattants doivent comprendre aussi qu'un manager, c'est pas genre. Il n'est pas ton sac à dos. C'est-à-dire il a d'autres gens à gérer, il n'est pas, en exclusivité pour ses toi. Droits et ses devoirs. Tu vois, exactement. Tu vois. Mais, et tu sais, pour revenir à 1000 euros et tout ça, parce que là tu m'as rappelé un sujet que je voulais t'en parler, que malheureusement notre ami est parti manger avec je ne sais qui, mais il n'est pas venu avec nous. Voilà, il se reconnaîtra. Voilà. Et c'est le monde amateur d'aujourd'hui. Parce qu'à ton époque, quand je dis à ton époque, c'est-à-dire c'était pas il y a très longtemps. Ouais, mais c'était l'ancienne génération, j'ai envie de dire. Mais combien tu gagnais en amateur? Est-ce que même t'as conjugué le verbe gagner? Non, mais en amateur, c'était tu gagnais rien en fait. Tu gagnais rien, tu étais juste là pour préparer entre guillemets le monde pro. Mais aujourd'hui, c'est vrai, comme je le disais précédemment, là, t'as des amateurs et tant mieux pour eux. Hein. Tant mieux pour eux, mais t'as des amateurs qui, parce qu'ils ont gagné par exemple les championnats du monde amateur ou les championnats d'Europe. Parce qu'ils ont tabassé un videur sur YouTube. Tu vois, il y a aussi ça des fois. Mais c'est vrai, tu vois, en parlant de YouTube, par exemple, tu as des amateurs qui ont été connus via la chaîne d'Ibra TV. Et du coup, lorsqu'ils débarquent dans le monde amateur ou dans le monde pro, ils ont une certaine visibilité. Et donc, du coup, qui dit visibilité dit qu'ils vont vendre des tickets. En fait, ça va de soi. Mais c'est vrai que parfois, quand tu regardes. Peut-être tu fais le ratio combattant pro expérimenté qui performe et qui prend pas grand chose, et tu regardes un amateur qui vient d'arriver mais qui a de la hype et qui prend autant que lui, tu dis que c'est injuste. Mais c'est du business. C'est du business, ouais. Et comme je dis, en fait, ça dépend avec quel point de vue tu regardes ça. Forcément, le pro qui prend pas grand chose, il te dira c'est injuste, mais l'amateur qui a travaillé sur ses réseaux, qui travaille son image et qui a la grande gueule, forcément lui dira écoute, j'ai rien volé, je mérite. Donc, moi je trouve ça un truc de fou, tu vois. Il y a des amateurs carrément, tu vois, par exemple le truc que je t'ai dit, Maître Fumier, qui vont faire pas leur organisation, mais des combats amateurs. Oui. Voilà, c'est-à-dire un peu une organisation amateur. Ils vont être en collaboration. Et ils ont de l'exposition, c'est-à-dire ils ont même les plus gros noms en fait en amateur qui leur ont répondu présent. Et apparemment, il y a des gens qui ont osé dire, des managers, combien il va prendre. Tu vois. Donc, quand tu dis un événement qui va être fait dans un stade ou je sais pas où. Est-ce qu'on peut les blâmer si, auparavant, tu as des managers qui leur ont donné autant, voire, tu vois. La faute peut-être à ceux d'avant à ceux qui, peut-être, ouais, tu sais, je pense que chacun a sa responsabilité. Tu as peut-être le manager qui est un petit peu gourmand. Et tu as aussi peut-être les matchmakers qui sont parfois trop généreux et qui payent des sommes conséquentes. Et derrière, parce que pour moi, un événement comme ça, c'est l'équivalent d'une détection de foot, genre, tu sais, où tu vas pour prouver. C'est-à-dire, personne va dans une détection de foot. Je compare au foot parce que c'est ce que je connais. Tu vois, parce que vous voyez ça, mais j'étais vraiment un crocheteur de haut niveau. Et je compare au foot. Quand on va dans une détection, on va à fond. Pour prouver, tu vois, pour avoir sa place. Ça veut dire, il n'y a pas ton papa qui vient qui dit vous donnez combien vous par mois? C'est ça. Ça, impossible. Ça là, le monsieur Duchossois, c'est le Duchossier qui gère ça là, le centre de formation. Il te dit t'as dit quoi? Allez, sors. C'est ça. Dégage. Mais en fait c'est vrai que ça tourne un petit peu, j'ai l'impression, le sport. Peut-être allumer un peu la lumière parce qu'on y est presque. Ça tourne un petit peu l'image du sport de vouloir gagner de l'argent de suite, mais même. Tu sais, pour moi, il faut y aller étape par étape.
de toute manière. Après, comme je t'ai dit, hein, si les amateurs ils arrivent à s'en sortir et prennent des belles sommes, tant mieux pour eux. Maintenant, il faut se dire une chose, c'est que le monde amateur, c'est pour préparer le monde professionnel. Il ne faut pas s'éterniser là-dedans. Exactement. Et en plus, c'est fait pour perdre. Le monde amateur, c'est fait pour perdre, pour prendre l'expérience, trouver ton style et tout, ouais, c'est ça. Tu vois, donc le truc de j'esquive, si, ça, c'est un peu trop tôt pour ça. C'est vrai. Tu vois, c'est... Mais voilà, je voulais revenir sur ça parce que moi, le truc des amateurs, ça me choquait un peu. Tu vois, c'est... Et il y avait on va dire l'état d'esprit... Après, c'est normal, c'est une transition, tu vois, c'est-à-dire le MMA, il se popularise de plus en plus, tu vois... c'est un peu le bordel encore, tu vois. Je pense qu'une fois qu'il y aura vraiment beaucoup de licenciés, une fédération qui est là aussi, parce que franchement la vérité, est-ce qu'un combattant connaît l'adresse de la fédération du MMA? Si non, la fédération elle est présente, notamment les MMA League qui ont rien, c'est l'événement le plus populaire en amateur, l'un des événements le plus populaire en tout cas, c'est fait par la fédération. Ils font du bon boulot. Maintenant, comme j'ai dit, ça fait quoi? Ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans que la fédération elle a été créée, donc c'est vraiment récent. Donc, le temps que tout s'installe, que tout, tu sais, à un moment donné ça va stabiliser. Je pense qu'à un moment donné il y aura vraiment une fourchette de prix entre un amateur qui a tant de combats, un pro qui a tant de combats. Après, faut pas oublier aussi que ça reste du business et que plus tu vends, forcément plus tu gagnes. Je pense qu'il faut trouver ce juste milieu là en fait. Ouais, mais il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps. Malheureusement, ça va pas payer pour toi, mais peut-être bientôt. Non, écoute, on n'est pas pressé, on fait ça par passion, tu sais. Pour tes enfants, petits-enfants, ça va payer. Non, d'ailleurs, tu conseillerais, toi, à tes enfants de faire ça? Écoute, tu sais, moi, c'est vraiment au feeling. Hein. Si demain, j'ai des marmots qui veulent se lancer, je pense que je serais plus là pour les conseiller, mais je pourrais pas les forcer à faire une chose pour nous. Après, vraiment, si c'est quelque chose qui nuit à la santé. Mais ouais, écoute. Après, chacun fait ce qu'il a envie de faire, j'ai envie de te dire. Ouais, tu bloquerais pas ton enfant? Non, je bloquerais pas. Avec un contrat. Si, ça obligé. Combien tu prends pour ça, ton enfant? Ah non, 70%. Oui. Ah, faut rentabiliser les coachs, Billy. Non, mais j'espère que tu vas lui prendre Pampers. Bon, on va revenir un peu au but de cette vidéo. Il y a un but? C'était. Oui, il y avait un but. En fait, c'était la version GMK Cyril Gane. Mais là, c'était version. Pas très cher. Mais franchement. Version low cost. Là, c'est juste que toi, tu connais pas, mais je t'ai sorti une vraie voiture. Sérieux? Ouais. GLE 63. Moi, j'adore l'accélération, je suis prêt à la facelift. Non. Doucement, frère, il y a une voiture devant toi. Non, si. Oulaxi s'est posé comme les anciens, comme ça. Mais attends, tu sais, un jour, j'étais sur. Non, je sais plus. Je me rappelle plus de la voiture, ce que c'était, mais ça m'avait fait un truc de ouf. C'était une Merco, elle était vraiment basse. Elle était vraiment basse. Elle était en panne? Non, elle était basse de ouf. Et là, il n'y avait que 2 places. 2 places. Je crois que les voitures, elles s'ouvrent en mode papillon, je crois. Ah, t'as vu une SLR? Ah ouais. Franchement, c'était SLR, je crois que c'était ça en plus. C'est rare SLR, hein. Je crois que c'est ça le nom. Franchement, ah merde, putain, on doit faire demi-tour parce qu'on doit aller là-bas. Merde, fais chier, on se tromper. Non, mais vraiment, tu sais que j'ai aucune. Comment on appelle ça? T'as vraiment aucune? Non, j'ai aucune référence chez les voitures. Non, là j'ai aussi du lourd. C'est juste, j'ai pas envie trop de. Non, franchement, écoute, je trouve une bonne ligne où tu peux activer, mets la patate. Ouais, mais il faut que tu cries un peu parce que dans la vidéo avec GMK et Cyril, ils font wouah. Il faut qu'on fasse la même chose. Ah, mais le reste, ils sont à la campagne, il y a des bonnes lignes pour accélérer. C'est ça. Non, on va s'en flasher, frère. Il faut qu'on fasse wouah et après, il faut que tu fasses ça aussi. Pour la miniature. Voilà, moi je fais ça dans la miniature et toi tu fais ça. Tu vois, voilà, c'est. Ou comme ça. Si tu fais ça, c'est bon, ça passe. Comme ça. Ah, attention, hein, c'est nos amis, hein, on clash pas. Hein, tu vois, parce qu'après Cyril va t'attraper dans le coin. Sparring dur. Toi contre MK et Cyril contre moi. Voilà, Georges il est grand. Hein. Ouais, je l'avais déjà vu quand j'ai des Ragnar. Ah, franchement, t'as un Ragnar mesquin. C'est là où j'ai vu qu'il était populaire parce que en fait, je suis passé, mais moi sans le vouloir. Hein. Je m'entraînais avec Ragnar quand il devait combattre et j'ai reçu plusieurs messages. Ah ouais, t'es dans la vidéo de GMK, J'ai dit, mais de quoi vous parlez? Ouais, c'est moi la même chose. J'étais en story avec GMK. Ouais. Et t'as des gens qui ont envoyé
des messages à mon frère, des captures d'écran. Il connaît GMK, ramène-le dans mon restaurant, ramène-le dans mon truc. Ils ont cru que c'était un pitbull ou un Rottweiler, genre ramène-le le truc. Ouais. Mais bon, ça c'est un autre débat. Tu vois, t'inquiète pas, là, bientôt tu vas être super connu. Quand tu auras le pull avec Batili derrière, là, celui-là, là. Aïe. Inch'Allah, ça va. Moi, je serais fier de t'avoir connu presque au début. Parce que quand je t'ai connu, t'avais quand même une carrière. Ouais, mais bon, je me rappelle quand on se croisait au grec, le mec du grec coupait la lumière. Comme dans les main events. Quand on rentrait là-bas, là. Et quand on se regardait, on faisait des face à face comme ça. Non, malgré que j'ai un peu plus d'une dizaine de combats, je me considère encore à mes débuts. Hein, donc, ouais, moi je trouve, franchement, c'est pas parce que t'es mon ami, mais franchement, t'es très très fort. Merci. T'es très fort et en plus, sachant qu'avant je connaissais rien et tu m'as appris beaucoup. Pas dans les cours parce que je venais jamais, mais d'ailleurs en plus il y a mon ennemi derrière là, mais lui on va en parler plus tard. Tu vois. Oui, parce qu'il y a mon ennemi de la salle qui est derrière, mais ton sparring partenaire. Exactement, il se cache, mais il va pas se cacher longtemps, je te le dis. Il y a bien un moment, il faudra qu'il accepte le combat. Grappling. Hein. Donc on va se garer. Pour vous présenter quand même la bête, c'est toi qui vas nous présenter. Vas-y. Je vais te montrer quelques trucs et tu vas nous dire qu'est-ce que c'est. Voilà, les gars, j'ai investi vénère. Regardez. Let's go. Tu as fini avec ça là pour... Dire qu'il y a 2 semaines, j'avais même pas de micro. Et aujourd'hui, j'en ai toujours pas. Mais au moins, j'ai 3700 € d'appareil photo et de GoPro. Allez, let's go. On présente le GLE S63S, merci Boulox. Donc, pour commencer, c'est une Mercedes. Et pour finir, elle est grise. Elle est grise, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Donc voilà, GLE 63S avec facelift, c'est-à-dire la nouvelle phase. Il n'y en a pas à Boulox. Tu vois, nous, on n'est que dans l'exclu. Mon ami, merci à lui. Très honoré de voilà, c'est la bête. Donc approche mon ennemi. Donc là, t'as les Jordan, c'est quoi ça? Les feux multibeam LED. Multibeam LED, on dirait un nom d'un menu. Donc ça, c'est les feux multibeam LED. Ici, phare directionnel. Il y a la caméra en fait. Il y a une caméra, on ne sait pas elle est où. Non, celle des feux rouges, il faut qu'on la trouve. Si, c'est celle-là. C'est celle-là? Parce qu'elle fait 360 aussi. Caméra 360. Donc c'est grâce à ça qu'on n'aura plus besoin de lever la tête au feu rouge. Et que... Très bonne invention. Ouais, t'en penses quoi? Écoute, c'est indispensable. Franchement, c'est indispensable. Dans un monde lointain, ça sera indispensable. Donc phare directionnel, tout le blabla. Jordan, t'inquiète, on t'entend pas. Vas-y, envoie. Donc ici, les jantes. Jantes AMG. Jantes AMG, forgé. Non, c'est pas forgé. C'est pas forgé. 10 grands tilets percés. 10 grands tilets percés. 10... Sur du 21 pouces à l'avant et du 22 à l'arrière. 21 pouces à l'avant, 22 à l'arrière. Attention, là, tu te trompes. Il y a 22 à l'arrière, 2 sur. T'es foutu, hein. À l'avant, ils sont légèrement plus petits. Voilà. On a le rétro. Boulox, viens, approche, frère. Moi, t'es timide. Un rétro avec un miroir pour voir les angles morts. Hein? Pour voir les angles morts. Hein? Pour voir les angles morts. Bah, il a dit le mot interdit. Donc, voilà, c'est ça, angle mort. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut rajouter sur un rétro si classique? Franchement... Je suis vraiment un vendeur de merde. Non, là, franchement, tu fais best-seller à KR Cars. Voilà, donc... après, bah, pareil, on a les jantes 22 selon Jordan. Donc si Jordan, il se trompe, descendez-le en commentaire. Voilà, c'est ça. On mettra son adresse même carrément. Exactement, on mettra son adresse, voilà. Et c'est là où Jordan, normalement, il va pas se tromper. Parce que ici, nous avons le... diffuseur du 63S avec ses pots carrés. Et ici, c'est écrit AMG dessus. C'est au cas où, tu vois, tu colles un GLE derrière.
et qui n'a pas écrit ça, c'est qu'il n'a rien à faire dans la cour des grands. Il n'a rien à faire dans la cour des grands. C'est un amateur. Et si tu te dis qu'il manque 2 baguettes sur le diffuseur, c'est normal parce qu'il y a quand il y a des crochets d'attelage. Ah oui, il manque 2 baguettes. 2 baguettes? Une ou deux? Là, les barres là. Tu vois? Ah oui, c'est vrai, il manque 2 baguettes parce qu'elle a l'attelage, on peut remorquer avec. Tu t'imagines, tu remorques et tu roules vite. Ça n'a pas de sens, mais tu t'imagines. Combien de chevaux on a? 610 chevaux, je crois, celui-là, non? Comment tu sais? Je connais. Ah, mais ouais, mais il est fort en fait, hein, il nous a menti. Hein. Là, voilà. Là, il y a la trappe d'essence avec les trucs de pneus. Ça, c'est super important quand tu vas en vacances. Ouais. Voilà, toi qui. Pour la pression des pneus. Exactement, voilà. Pour la petite anecdote, si Boulogne s'achète ça, ce n'est pas possible, non pas par rapport à l'assurance ou quoi que ce soit, c'est que cette voiture ne rentre pas Dans les comptes. dans l'ascenseur. Parce que Boulogne rentre son véhicule dans l'ascenseur. C'est un Vespa que j'en ai. Voilà, ça avait choqué le Rassemblement National, mais la France Insoumise était avec lui. Donc voilà, c'est voilà, la France rebelle. On va filmer un peu l'intérieur. Donc, pas de carbone. Qu'est-ce qu'on a? Les baguettes, la AMG, ça c'est la base. Un Pepsi Max qui est fini. Il y a mon matos aussi, ça qu'on va vous montrer après. On va pas vous le montrer. Hein. Ça, c'est siège cuir. Il y a les ventilations dedans, non? Non, que à l'avant. Que à l'avant? Il n'y a même pas siège chauffant à l'arrière? Normalement, non. Bizarre, ouais. Boulogne, comment ça se fait qu'il n'y a pas siège chauffant à l'arrière? Ah, y'a pas de chauffant? Ouais. Et d'ailleurs, la sono, Boulogne, c'est parce que tu nous as pas dit. Elle est. La Non, Sony non, la marque. C'est Sony. Ah, je sais pas. Non, c'est quoi la Sony? Burmeister. Bormeister. Je connais même pas. Borwester, c'est ça. Ok. C'est un truc allemand. C'est là, la Sono, Voilà, non? c'est là, c'est là. C'est là. Donc C'est là. ok. Là, c'est le Le carbone. son il sort de là. Voilà. Il y en a 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Ouais, à l'avant, à l'arrière. Et oh, un ami à nous qui est là-bas. Regardez, regardez notre ami qui est là-bas. Est-ce que vous connaissez cette personne? Je peux lui arracher la cagoule ou pas? Non, ah non, non. En plus, attention, attention Tounsi, parce que Boulogne c'est en capacité d'arracher la cagoule. C'est pour ça qu'il laisse une distance de plus de 10 mètres. Et il a peur et c'est compréhensible. Donc, Akhoya, arrêtez. Hein. Donc, ici, on a la voiture. Carbone à l'avant. Siège ventilé percé. Siège ventilé percé. Ça veut dire qu'il y a le siège chauffant Ah, et le siège ventilé. Et il n'y a pas l'arrière, c'est ça? Il n'y a pas à l'arrière. C'est scandaleux. Là, Mehdi, t'arrives à voir sans mon bide? Hein? T'arrives à voir sans mon bide? Ça va, ça va. Il n'y a pas une petite ombre? Non, non, t'inquiète. Siège électrique à mémoire. Siège électrique à mémoire. Au cas où t'oublies quoi. C'est-à-dire au moins tu montes, t'es dans ta voiture. Tu vois, c'est automatique. Donc ici, voilà, tu as le siège chauffant, siège ventilé. Voilà, la base, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Non, écoute, c'est du haut de gamme, Ouais. vraiment. Mais j'ai une question, c'est plus une voiture de sport ou de ville? On coupe. Non, je suis sûr, c'est une vraie question. C'est ça le pire. Mais j'y connais rien. Tu commences à m'énerver. Voilà les dangers. J'y connais rien. Donc c'est une voiture de chasseur. Le chasseur. Voilà, avec ça, tu vas dans toutes les chichas d'Île-de-France et tu chasses. Ok. Donc voilà, c'est une voiture de chasseur. Viens, Mehdi, on va te montrer le volant. Voilà. Il y a toujours Tounsi Biker qui est là-bas, qui est très énervé. Voilà. Voilà, il est puni. Voilà, parce que Boulogne, il a dit soit t'enlèves ta cagoule, soit tu viens pas. Et du coup, il vient pas. Voilà, c'est voilà, pas de cagoule, pas de chocolat. Mehdi, là, donc c'est le nouveau volant. Ça là, c'est signe de réussite. Ça, quand t'as ça, regarde là, ça va faire AMG sur le côté. Ah non, ça va pas marcher. Donc à l'intérieur, la voiture en elle-même, c'est un bordel. Malheureusement, comme Boulogne, il a peur de la vitesse, on n'a pas roulé vite. Non, si, vas-y.
tu vois, mais 2000 km seulement. On va jeter un petit œil sur ça qui est pour moi, c'est là où tu vas voir la vérité. Voilà, je te laisse ouvrir. C'est chaud. Voilà, je te laisse ouvrir. Oh, je vais me brûler, hein. Voilà, je te laisse plus ouvrir. Bon, Non, mais c'est chaud, j'ai peur un peu. donc, le moteur AMG. AMG qui veut dire... Ah, gros, bonne question. C'est quoi, On a un petit problème de micro, il va être résolu dans quelques secondes. AMG, ça veut dire... Il prend son... Fais vite, non? Non, mais tu sais que je me suis jamais posé la question. Jordan qui va sauter une bonne fois pour toutes. C'était sa dernière minute. Voilà. C'est en allemand. Ahmed Mohamed Grappler, ça veut dire ça. Donc voilà, AMG. Il a été signé. Donc ici, tu vois Mehdi. C'est le mec qui fait les moteurs qui signe. Tu vois. Mike Ménard. Mike Sizimazia. Ça doit être un japonais, lui. Il n'est pas allemand, lui. Hein. Non, il n'est pas allemand. Regardez-moi ce monstre. Ça, c'est quoi, ça, Jordan? Ça? Ouais. C'est juste pour cacher l'endroit des phares et tout ce qu'il y a. Tu vois, les feux. Tu démontes ça et après tu as accès au feu et tout ça. C'est pas du carbone forgé? Non, c'est pas du tout. C'est pas du carbone forgé. Donc, du coup, voilà, la présentation, elle est finie. Est-ce que toi aussi, tu peux venir nous dire un mot, quand même? Toi qui es... T'inquiète pas, Il a pas l'air très... Je vais séparer avec Boulox. Très mécanique voiture. Ouais, non. Monsieur Tutsi Biker, voilà, Salam qui nous alaikum. a rejoint. Voilà, Salam, on n'a salam, qu'un salam. micro, on n'a pas d'oseille. Hein. On n'a pas les mêmes Ça moyens va, t'es que toi. déjà plus équipé que moi. Non, arrête, frère. Lui, il a surtout beaucoup de gyrophares dans ses vidéos. C'est ça son problème, c'est qu'il y a trop de gyrophares. C'est faux, c'est faux. Voilà. Donc, du coup, Boulox, il meurt d'une envie d'une chose, c'est de lui enlever la cagoule. C'est pour ça que je me suis mis là. En tout cas, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Et bientôt un petit featuring avec mon gars. Par contre. Voilà. Il m'a dit pour 5000 €, il me fait monter les followers, Inch'Allah. Donc ça veut dire que là, j'attends juste qu'il reçoit le virement. Et je vais peut-être revendre la GoPro pour revenir à l'iPhone. Allez, je vous dis ça. Ciao, ciao.